Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, on va parler de la raison pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant plusieurs semaines, voire mois. J'étais en train de construire mon nouveau programme, réparer une infidélité. Donc, on va aborder ça aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez toujours nous écrire à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet lesexologue.ca pour toutes les ressources que nous avons, autant des consultations de couple individuelles, le blog, les vidéos, le podcast et les différents programmes qu'on offre comme self-help pour le grand public. Donc, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait un podcast. La raison pour ça, c'est que j'étais en train de monter, filmer et construire en fait mon nouveau programme, Guérir d'une infidélité ou réparer une infidélité. Et puis, ça a pris plusieurs temps, puis j'aimerais ça en fait vous le présenter aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être déjà reçu des courriels si vous êtes sur mon infolettre. Et les gens qui ne le sont pas, eh bien, vous allez pouvoir apprendre un peu là, sur le sujet. Donc, j'ai déjà créé un programme Raviver le désir sexuel. Donc, ce programme-là que j'ai fait il y a à peu près 2-3 ans servait en fait aux couples qui avaient des difficultés au niveau de la différence sexuelle et puis qui cherchaient à renouer en fait une sexualité plus satisfaisante pour que les partenaires puissent travailler sur leur intimité. Donc, ce programme-là, suite à son succès et plusieurs personnes qui l'ont suivi, qui l'ont apprécié, j'ai décidé de faire un autre programme par rapport à l'infidélité. Donc, il n'est pas rare que les gens qui vivent des infidélités veulent parfois consulter, mais malheureusement, les ressources ne sont pas toujours immédiatement disponibles. Et puis, ce programme-là, bien, dans le fond, ça vous permet assez rapidement d'avoir accès à de l'aide spécifique par rapport à l'infidélité. En attendant ou pendant que vous êtes en train peut-être d'avoir une thérapie avec un professionnel. Donc, ça vous permet de faire un certain cheminement par rapport à l'infidélité. Ou peut-être que ça fait des années que vous êtes pris dans un enjeu relationnel, sexuel, suite à un ou des infidélités de votre partenaire et vous cherchez à avoir de l'aide par rapport à ça. Donc, j'ai créé ce programme-là dans le but d'aider autant la personne qui s'est fait tromper que d'aider la personne qui a commis l'infidélité et aider les couples qui aimeraient travailler à réparer, guérir finalement d'une infidélité. Donc, je regarde en fait, tout comme mon programme Raviver le désir, le but c'est de vraiment vous amener à avoir des réflexions par rapport à vous-même, par rapport à votre dynamique, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'infidélité, qu'est-ce qui a mené à cette infidélité-là, quels étaient les enjeux peut-être pré-infidélité, les difficultés, les insatisfactions de la relation, les choses qui ont potentiellement causé à travers la relation cette infidélité-là, et ensuite les impacts aussi que ça a pu avoir par la suite. Donc, le but, c'est de faire soit le programme par soi-même ou avec son partenaire et de répondre aux différentes questions que je vous amène. Il y a aussi des activités que vous pouvez faire en couple si vous le souhaitez et aussi individuellement. Puis c'est vraiment comme mon approche typique, que ce soit en thérapie ou à travers un programme, de vraiment prendre en fait responsabilité de ce qui nous appartient et de redonner aussi à l'autre personne ce qui leur appartient. Donc, l'infidélité, pour le travailler, en fait, il y a un processus d'acceptation qui peut se faire pour la personne qui a été trompée. Donc, si vous n'avez pas nécessairement la possibilité de travailler le pardon, de le faire avec un autre partenaire, que peut-être vous n'avez soit pas leur coopération ou vous êtes tout simplement plus en relation avec cette personne-là, mais que vous êtes une personne qui a vécu de l'infidélité et vous avez de la difficulté à travailler sur les conséquences finalement que ça a amené, que peut-être ça traîne maintenant dans d'autres relations que vous avez actuellement ou plusieurs relations du passé, puis vous voulez travailler ces éléments-là. Donc, il y a le processus d'acceptation en fait de cette situation-là. Il faut bien comprendre que l'acceptation, comme je l'explique à travers le programme, ce n'est pas une question d'oublier, ce n'est pas une question de pardonner, mais c'est vraiment un processus individuel pour votre propre bien-être en tant que personne qui a été trompée, pour accepter que ça fait partie de votre histoire. Vous avez eu des blessures par rapport à ça. C'est de reconnaître aussi qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce que peut-être l'infidélité a non seulement créé, en fait, dans votre dynamique, mais qu'est-ce que ça a peut-être éveillé qui était déjà là.
Donc, il n'est pas rare que, suite à une infidélité, bien, ça fait ressortir des insécurités qui étaient déjà présentes par rapport à notre relation ou nos dynamiques relationnelles. Et donc, il y a un volet, en fait, à travers tout le programme qui vous permet de travailler sur l'acceptation de cette blessure-là pour que vous puissiez réparer, en fait, les enjeux que ça l'a suscité, créé, mais aussi raviver, qui étaient peut-être déjà présents. Ça vous permet de reconnaître peut-être que vous avez eu une forme de part de responsabilité par rapport à l'infidélité. Donc, évidemment, vous n'êtes pas à blâmer. Vous n'avez pas nécessairement obligé l'autre à avoir une infidélité. Ça reste toujours la décision de l'autre personne. Mais que peut-être, dans vos propres dynamiques, vous avez donné des raisons, des justifications à l'autre personne d'avoir fait ça. Que vous avez peut-être vous aussi créé une certaine forme de blessure et d'insatisfaction, que vous avez des éléments que vous auriez pu vous-même travailler dessus, qui auraient potentiellement pu, effectivement, éviter la situation. Mais il faut bien comprendre que l'acceptation et l'autoconfrontation, ce n'est jamais de prendre responsabilité pour les actions de l'autre personne, mais prendre responsabilité de ses propres enjeux et de ses propres dynamiques et des influences et impacts qu'on a pu avoir sur l'autre personne. Le processus de pardon, c'est vraiment une question ou un travail qui se fait à deux. Donc, pour demander pardon, finalement, suite à une infidélité, il y a un travail qui doit se faire entre la personne qui a été trompée et la personne qui a commis, en fait, l'infidélité. Donc, ça nécessite de reconnaître son tort à travers la situation, de prendre responsabilité, d'arrêter de justifier ou de blâmer l'autre, même si l'autre nous a créé des justifications, nous a créé des blessures, nous a créé des motivations. Ce n'est pas une excuse pour avoir commis une infidélité, mais c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé peut-être avant l'infidélité qui vous a amené à faire ça. Et maintenant, prendre responsabilité aussi des conséquences de ce choix-là que vous avez fait par rapport à l'infidélité. Donc, ça permet de justement se confronter soi-même en tant que partenaire qui a commis une infidélité, de travailler sur ses enjeux, ses manquements, d'assumer aussi les conséquences maintenant psychologiques, émotionnelles et relationnelles que ça a causé dans votre relation et chez l'autre personne. Et que c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir travailler la réparation et le pardon avec votre partenaire. Et puis la troisième partie, c'est la réconciliation. Parce qu'on peut faire un processus d'acceptation et même un processus de pardon, mais pas nécessairement décider de se réconcilier. Donc peut-être que suite à avoir fait ces deux cheminements-là, de part et d'autre, individuellement et en couple, par rapport au pardon, vous allez devoir faire le choix de vouloir vous réconcilier ou pas. Réconcilier, c'est de maintenir ou pas finalement la relation. Donc, il y a certaines personnes qui, malgré un processus d'acceptation et de réparation par rapport à l'infidélité, décident quand même qu'ils ne veulent pas maintenir la relation. Donc, soit qu'ils décident que la blessure était trop grande, malgré une certaine forme de réparation, il y a une confiance, il y a un sentiment amoureux qui n'est plus là ou qu'on ne veut plus entretenir. Suite à avoir fait ce cheminement-là, où on réalise peut-être qu'il y avait une forme d'incompatibilité qui s'est dans le fond dévoilée à travers l'infidélité. Donc, ça vous permet de réfléchir à les raisons qui vous amènent ou pas à vouloir vous réconcilier. Et ça prend en considération de se réconcilier et de faire ce choix-là quand le processus, un vrai processus de pardon et de réparation s'est fait. Donc, on fait la distinction aussi entre ce qu'on appelle des cheap pardons ou des pardons rapides ou qui se sont faits rapidement et dans le but, en fait, de maintenir la relation sans nécessairement avoir fait le processus adéquat pour faire la réparation. Et à travers la réconciliation, si effectivement c'est ce qu'on décide d'aller faire, bien, il y a la dernière partie du programme qui présente dans le fond une façon d'améliorer votre relation, mais aussi d'améliorer votre sexualité, parce qu'on s'entend que souvent, suite à une infidélité, la sexualité est grandement affectée. Il y avait souvent des difficultés sexuelles avant l'infidélité et qui sont amplifiées ou qui changent suite à l'infidélité. Et donc, on regarde autant ces éléments-là qu'il fallait travailler déjà d'emblée, mais comment aussi réparer les influences que ça a eu sur la relation.
Donc, si c'est un programme qui vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, vous pouvez en fait maintenant vous procurer le programme. Vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder le webinaire avant de vous le procurer. Ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce que vous pourriez acquérir à travers ce programme-là. Donc, là, j'en fais une présentation très brève et sommaire, mais le webinaire prend vraiment le temps d'explorer certains enjeux. Donc, déjà de commencer à explorer certains éléments de l'infidélité qui a peut-être été commis là, dans votre relation, que vous avez commis dans votre relation. Et après ça, ça vous permet, si vous voulez vraiment approfondir, d'aller chercher le programme complet avec tous les outils que ça vous offre, puis vraiment travailler sur vous-même, sur votre couple, sur votre sexualité. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau programme autant que le programme Raviver le désir sexuel. On va être de retour bientôt avec des nouveaux podcasts d'ici la fin de l'année, avant les vacances d'été. Donc, je vous souhaite une bonne journée.